Bon les gars, j'ai une super idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réunir tous les mardis de chaque mois dans un sous-sol crasseux et on va se battre à main nue jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et dans quelques mois, on pose des bombes sous les plus gros immeubles des banques de la ville, on fait tout péter. Pas mal, hein, ça vous va? Vous êtes avec moi? On y va? Ce n'est pas avec ce genre de discours que vous allez inciter les gens à faire des choses pour vous. Salut, c'est Benjamin et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisqu'elle va parler et analyser le film Fight Club sous deux aspects. De mon côté, je vais vous parler du personnage principal, du personnage emblématique de Tyler Durden et de sa force de persuasion, de la manière dont il utilise la parole pour convaincre et persuader. Désormais, tout ira bien. On va donc s'attarder sur ce qui fait sa force et son charisme. De son côté, mon ami Nicolas Penn va se pencher sur l'aspect philosophique du film et en particulier en quoi cette philosophie a un impact sur notre ego et notre quête de liberté. Je vous mets sa vidéo en lien dans la description. Il n'est vraiment pas facile de faire adhérer les gens à vos idées. Que ce soit quand vous êtes face à des clients pour les convaincre de signer avec vous, que ce soit même parfois avec des amis, juste pour les convaincre d'aller voir tel film ou tel film au cinéma. Les erreurs classiques dans ce genre de situation, ça va être par exemple d'essayer d'imposer vos idées ou alors de vous faire passer pour quelqu'un de supérieur. Ces solutions-là, elles placent la force et l'ego au cœur du processus et elles ne donnent pas de bons résultats parce qu'elles placent la personne au-dessus des idées. Voyons comment fait Tyler Durden pour gagner la confiance de son groupe jusqu'à parvenir à les faire agir de manière illégale au nom de ses idées. Tu sais, mon assurance va probablement tout couvrir. Alors, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Une des techniques mises en place par Tyler Durden, c'est d'utiliser des punchlines, des phrases courtes mais très fortes qui ont un vrai impact sur ceux qui les écoutent et qui, du coup, sont extrêmement mémorables. On en a rien à foutre de la damnation ni de sa foutue rédemption. On est les enfants non désirés de Dieu. Très bien. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Ce sont des phrases percutantes dont le public va se souvenir. Mais malheureusement, c'est vraiment insuffisant pour faire en sorte que le public se sente vraiment investi par vos mots et passe à l'action. Pour cela, vous devez aller beaucoup plus loin. Messieurs, bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Demandez à tous ceux qui ont vu le film Fight Club, ils connaissent tous par cœur ces deux premières règles. Est-ce que c'est un hasard? Pas vraiment. Tyler a créé un ensemble de règles et ça c'est très malin parce que d'une part ça va le placer en tant que leader. C'est lui qui a créé et qui édicte les règles et ça place en plus ceux qui sont présents en tant que privilégiés. Et là où il fait très fort, c'est avec les deux premières règles. On ne parle pas du Fight Club. En faisant cela, il crée pour ses membres un sentiment d'appartenance, un sentiment d'unicité. On fait partie d'un petit groupe, un petit peu secret, et nous, on est des privilégiés. Et en dupliquant cette règle, c'est en fait très malin, parce qu'il lui donne plus de force, il est sûr que les gens vont s'en souvenir. Je regarde autour de moi et je vois un tas de nouveaux visages. Vos gueules. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont enfreint les deux premières règles du Fight Club. Mais cela va en fait beaucoup plus loin, parce qu'il sait que les gens ont une tendance naturelle à aimer transgresser les règles. Donc il sait que derrière, finalement, les gens vont faire tout l'inverse, et ils vont parler du Fight Club. Et donc ce sont eux qui vont faire grossir le club, et donc faire grossir l'influence de Tyler Durden. Septième règle, les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Et huitième et dernière règle, si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre.
Ici, c'est très intéressant parce qu'il termine par une règle très puissante. Une règle qui demande un engagement, qui demande à ce que le nouveau participant, s'il veut vraiment faire partie du groupe, il faut qu'il le prouve, il faut qu'il le fasse là, maintenant, avec un vrai engagement physique qui ici sera un combat. Ok, tu veux faire partie du groupe, tu veux intégrer la communauté et marquer ton appartenance, eh bien c'est le moment, viens et combat, engage-toi. Prouve là maintenant à l'ensemble du groupe que tu mérites cette place. D'ailleurs, pour bien comprendre tout l'impact philosophique de ce passage à l'acte, je vous renvoie vers la vidéo de Nicolas. Dans toute prise de parole, ce sont souvent l'introduction et la conclusion qui vont marquer durablement le public. Et on voit bien qu'ici, elles sont particulièrement réussies. Si vous maîtrisez et construisez parfaitement ces deux éléments et qu'en plus vous terminez votre intervention par un appel à l'action, c'est un excellent moyen de gagner l'adhésion du public. Mais vous pouvez aller encore plus loin pour asseoir votre message. Analysons une nouvelle fois un discours de Tyler Durden. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Vous voyez qu'ici, il crée du contraste, il crée du lien avec son public. Et comment fait-il pour créer du lien? C'est assez simple finalement. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. Il les décrit précisément, il décrit leur état d'esprit, il décrit ce qu'ils vivent. Et c'est cela la clé. Vous devez précisément connaître les gens à qui vous vous adressez. Où est-ce qu'ils vivent? Quelle est leur moyenne d'âge? Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs hobbies? Quel est leur travail? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? C'est ce qui vous permettra de vous adresser à eux comme si vous étiez des amis, comme si vous les connaissiez parfaitement et que vous comprenez ce qu'ils vivent. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. À ce moment-là, on voit aussi que Tyler ne dit plus vous ou je, mais il dit on. Il dit on parce que comme ça, il s'inclut dans le groupe. Il fait partie du groupe. Il n'est pas au-dessus de la mêlée, il fait partie d'eux. En s'incluant dedans, il s'identifie aux autres membres. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. Il est donc reconnu comme un des leurs et eux se reconnaissent également en lui. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Là où il est très malin, c'est qu'il ne se positionne pas comme quelqu'un de supérieur, mais vraiment comme un leader. Il termine ici, encore une fois, avec une phrase très forte. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Pour réussir cela, il place son message au-dessus de sa propre personne. Il place les idées au-dessus de celui qui véhicule ces fameuses idées. Si vous vous mettez en avant, votre message, lui, passe au second plan. Et à ce moment-là, il va perdre en force. Et vous passerez finalement pour quelqu'un qui veut se faire mousser et on ne vous suivra plus pour ce que vous faites, mais uniquement pour qui vous êtes. Arrivé ici, vous avez fait le plus gros du travail, mais vous avez encore la possibilité d'enfoncer le clou. Les grands ont une bonne allonge et les maigres se battent jusqu'à ce qu'ils soient réduits en charpie. Merde. Même la Joconde subit les outrages du temps. L'humour, c'est ce qui vous permet de dédramatiser certaines situations et de les tourner en dérision. Je prendrai mon père. Je connais pas le mien. Si, je le connais, mais il est parti quand je devais avoir 6 ans. Il s'est remarié, il a eu d'autres gamins. Il fait ça tous les 6 ans. Il va dans une autre ville et il fonde une nouvelle famille. Ce salaud, il monte des franchises. L'humour, ce n'est pas ce qui valide la logique de vos idées, mais c'est un très bon outil pour vous rendre humain et réduire la distance entre ceux qui vous écoutent et vous. C'est donc un excellent outil pour détendre l'atmosphère et créer de la connexion. Au final, vous voyez que Tyler Durden est constant dans son message. Il a un parti pris très fort. Il a sa ligne de conduite, il a ses idées et il ne s'en détache jamais. On est une génération d'hommes élevés par des femmes. Je suis pas sûr qu'une autre femme soit la solution à nos problèmes. Ce point-là, il est extrêmement important parce que si un jour vous dites blanc et que le lendemain vous dites noir, il n'y a aucune chance pour que les gens vous suivent dans la durée. Convaincre et faire adhérer n'est pas forcément une tâche aisée, mais en utilisant ces techniques,
vous pouvez commencer à fédérer les gens autour de vos idées. D'ailleurs, pour aller plus loin et comprendre l'influence des concepts de Fight Club sur notre propre philosophie, c'est dans la vidéo de Nico et ça se passe ici.